Tu pensais que ce moment allait te faire du bien. Tu pensais que cette nuit allait te combler. Tu pensais que tu allais sortir de cette étreinte un peu plus heureux, un peu plus vivant, un peu plus en paix. Et pourtant, une fois que tout est terminé, une fois que la lumière s'éteint, une fois que le corps de l'autre s'éloigne, tu sens un vide, une gêne, une question silencieuse qui tourne dans ton esprit. Pourquoi je me sens si mal alors que j'étais censé me sentir bien? On vit dans un monde qui banalise l'intimité. On vit dans une époque qui glorifie le plaisir, l'instant, la consommation. On dit que c'est juste du fun, que c'est juste un besoin physique, qu'il n'y a pas besoin d'y mettre de l'émotion. Mais la vérité, c'est que derrière chaque contact physique, il y a une âme qui ressent. Et quand tu fais l'amour avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là pour toi, qui ne te connaît pas, qui ne t'aime pas, ton corps peut avoir eu du plaisir, mais ton cœur, lui, il est resté vide. Faire l'amour sans amour, c'est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Ça apaise sur le moment, mais ça déshydrate encore plus. Tu cherches à remplir un manque avec quelque chose qui n'a pas la capacité de te combler. Tu donnes ton corps en espérant toucher l'attention, l'affection, la tendresse, la sécurité. Mais au fond, tu ne reçois qu'une illusion. Et cette illusion, elle finit par te coûter plus qu'elle ne t'apporte. Beaucoup de gens couchent sans amour parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent à ne plus se sentir seuls. Ils cherchent à fuir une rupture. Ils cherchent à oublier leur douleur. Ils cherchent à se prouver qu'ils sont encore désirables. Mais le problème, c'est que plus tu utilises ton corps pour camoufler tes blessures, plus ces blessures deviennent profondes. Tu as besoin d'être aimé, pas utilisé. Tu as besoin d'être respecté, pas consommé. Et tant que tu donnes ce qui est précieux à ceux qui ne savent pas l'apprécier, tu ressortiras toujours vide. Peut-être que tu es dans cette situation. Peut-être que tu t'es déjà réveillé à côté de quelqu'un en te disant « Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me sens si triste alors que je devrais me sentir satisfait? Pourquoi cette expérience, censée être belle, me laisse une sensation de malaise? » C'est parce que ton corps et ton âme ne sont pas séparés. Tu ne peux pas coucher avec quelqu'un sans que ça laisse une empreinte sur ton cœur. Tu ne peux pas tout donner sans qu'une partie de toi ne se perde si ce n'est pas un amour sincère qui te reçoit. Le monde te dira que ce n'est pas grave, que tout le monde le fait, que tu finiras bien par t'y habituer. Mais toi, tu sais que chaque fois que tu t'es laissé aller dans les bras d'une personne qui n'était pas là pour toi, tu as senti un vide après. Tu sais que tu mérites plus que des caresses sans engagement, plus que des regards sans profondeur, plus que des mots doux pour t'amener au lit. Tu sais que tu veux être aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu donnes. Tu n'es pas difficile. Tu n'es pas naïf. Tu es juste conscient qu'il y a quelque chose de plus vrai, de plus fort, de plus beau à vivre. Tu es fait pour une relation où l'intimité physique est l'expression de quelque chose de beaucoup plus grand. Un lien, une confiance, un amour réciproque. Quand tu fais l'amour dans un vrai amour, ce n'est pas juste ton corps qui parle, c'est tout ton être. C'est ta tendresse, ta sécurité, ton respect, ton engagement qui s'exprime. Et à ce moment-là, tu ne ressors pas vidé, tu ressors nourri. Je sais que parfois, c'est dur d'attendre. C'est dur d'espérer un amour vrai dans un monde qui va vite. C'est dur de dire non à une nuit chaude quand tu as froid à l'intérieur. C'est dur de poser des limites quand tu as peur d'être seul. Mais rappelle-toi ceci, le respect de toi-même commence par ce que tu acceptes de donner à ceux qui ne sont pas prêts à t'honorer. Ton corps est précieux. Ton cœur est précieux. Ton énergie, ton regard, ton toucher, tout ça a de la valeur. Et tu ne devrais pas les offrir à la légère, juste pour combler un vide qui ne se comblera jamais comme ça. Parfois, on pense que faire l'amour, c'est prouver qu'on a encore le contrôle. Mais en réalité, c'est parfois une fuite. Une fuite pour ne pas ressentir le manque, la solitude, le rejet. Mais si tu regardes bien, ce manque est toujours là après. Et souvent, il est encore plus fort. Parce que tu t'es donné à quelqu'un qui n'a pas su te garder. Parce que tu t'es exposé dans ta vulnérabilité sans recevoir en retour le soin que ton cœur mérite. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de jouer avec ton âme pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin de valider ton existence par le regard ou le désir des autres. Tu as juste besoin de reconnecter avec ta propre valeur. Tu as besoin de t'aimer assez pour ne plus t'offrir à ceux qui ne t'aiment pas. Tu as besoin de te regarder dans un miroir et de te dire « Je mérite un amour vrai. Je mérite d'être attendu, respecté, désiré pour ce que je suis, pas pour ce que je donne. »
Et je vais te dire une vérité que peu de gens osent prononcer. Le sexe n'est pas mauvais. Ce qui détruit, ce n'est pas le sexe en lui-même. Ce qui fait mal, c'est le sexe sans amour. Le sexe sans regard. Le sexe sans engagement. Le sexe sans tendresse. Parce que ce n'est pas fait pour être juste mécanique. C'est censé être profond. C'est censé être intime. C'est censé être un langage que deux cœurs parlent ensemble, pas un service qu'on échange pour combler une solitude temporaire. Tu peux choisir de vivre autrement. Tu peux choisir de ne plus subir. Tu peux choisir de fermer la porte à ces relations vides qui ne font qu'abîmer ton estime. Tu peux choisir de construire quelque chose de vrai. Ce ne sera peut-être pas immédiat. Ce ne sera pas toujours facile. Mais ce sera réel. Et ça te remplira. Pas juste ton corps, mais ton cœur. Ta vie. Ce n'est pas parce que tu as eu des expériences qui t'ont blessé que tu es condamné à reproduire les mêmes schémas. Tu peux guérir. Tu peux dire stop. Tu peux recommencer autrement. Tu peux réapprendre à aimer et à te faire aimer avec dignité. Avec patience. Avec vérité. Ne laisse personne te faire croire que tu es trop sentimental. Ce n'est pas un défaut de vouloir plus. Ce n'est pas une faiblesse de rêver d'un amour sincère. Ce n'est pas ringard de refuser d'être utilisé. C'est une force. C'est une beauté. Et un jour, quelqu'un verra cette beauté en toi et te regardera avec tout le respect que tu mérites. Mais en attendant que ce jour vienne, sois cette personne pour toi. Aime-toi assez pour ne plus te trahir. Aime-toi assez pour ne plus confondre plaisir et bonheur. Aime-toi assez pour attendre, pour guérir, pour choisir autrement. Tu n'es pas un objet. Tu n'es pas une solution temporaire pour les blessures d'un autre. Tu es une personne entière. Tu es une âme avec un corps, pas juste un corps avec des besoins. Et ton intimité, ta tendresse, ton désir mérite d'être accueilli dans un espace d'amour, pas d'usage. Alors aujourd'hui, prends cette décision. Ne fais plus l'amour là où il n'y a pas d'amour. Ne donne plus là où tu ne reçois rien. Ne reste plus là où tu sens que tu t'effaces. Reviens à toi. Reviens à ta dignité. Reviens à ta lumière. Parce que faire l'amour sans amour, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas anodin. Ça laisse des marques. Et tu ne mérites plus de souffrir pour une illusion de bonheur. Tu mérites le vrai. Tu mérites le profond. Tu mérites un amour qui t'élève, pas un moment qui te brise. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'attendre. Et tu as le droit de croire qu'un jour, tu feras l'amour, et tu seras vraiment aimé.